Salut amis madrilènes, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour et aujourd'hui au programme, c'est le 11 titulaire du Real Madrid pour la saison 2022-2023. En tout cas, le mien, celui que j'aimerais voir être aligné par Carlo Ancelotti. Donc on va regarder ça les amis dans quelques instants. On discutera évidemment aussi des alternatives côté madrilène parce que on le sait très bien, un 11 c'est parfait, mais avoir aussi des joueurs en sortie de banc de touche ou des alternatives qui peuvent être importantes et avoir un rôle important, et bien ça aussi c'est quelque chose de véritablement déterminant. Et sur toute la saison du Real Madrid, notamment la seconde partie de saison, on a vu à quel point le banc de touche pouvait avoir un rôle important. Donc on discutera aussi des alternatives. Petite information avant de démarrer les amis, ce ne sont le 11 que j'ai décidé de vous présenter, ce ne sont que des joueurs qui sont au Real Madrid. Je n'ai pas inclus de rumeurs, par exemple la rumeur Gnabry ou la rumeur Riyad Mahrez. Je n'ai pas inclus ces joueurs qui à l'heure actuelle ne sont pas au Real Madrid. Donc il n'y a que des joueurs qui sont au Real à l'heure actuelle. On pourra peut-être refaire une vidéo dans quelques semaines s'il y a du mouvement. On va démarrer les amis avec le gardien de but, évidemment Thibaut Courtois. Je pense que bon voilà, il n'y a pas trop de discussion possible, même s'il y a encore la présence de d'Andri Lunin qui a fait de bonnes choses sur la fin de saison. En Thibaut Courtois, on a le numéro 1 au monde, c'est vraisemblablement le meilleur gardien au monde. C'est une véritable muraille, donc il aura encore une fois un rôle très important à jouer la saison prochaine. On va continuer les amis avec le poste de latéral gauche et voilà, c'est mon choix les amis. Peut-être que vous verrez les choses autrement. En tout cas, moi j'aimerais voir David Alaba être utilisé sur le côté gauche. J'en ai déjà parlé. Je ne suis pas un grand fan de David Alaba en charnière centrale. C'est mon avis, évidemment qu'il rend de gros services en charnière. Moi je préfère David Alaba sur le côté gauche, et si on doit choisir entre David Alaba et Ferland Mendy, parce que la première alternative évidemment à David Alaba c'est Ferland Mendy, moi mon choix numéro 1 il se porte vers David Alaba en tant que titulaire. Ensuite on continue les amis avec la charnière centrale du Real Madrid. Alors je l'ai pas dit les amis, mais on est parti évidemment sur un 4-3-3. Donc en charnière centrale on retrouve Antonio Rudiger, la nouvelle recrue du Real Madrid, véritable pilier du côté de Chelsea. Je pense qu'il va réussir assez facilement avec son aura, avec sa prestance, à s'imposer dans l'arrière-garde du Real Madrid, et peut-être même à devenir le véritable leader de la défense merengue. Ensuite, à côté de lui, je positionne Eder Militao. Alors c'est vrai que sur la seconde partie de saison, on a vu un joueur qui, parfois a passé des moments compliqués. Je trouve tout de même que c'est un joueur qui a un énorme potentiel. Alors il est vrai qu'il a manqué de régularité, peut-être de fraîcheur tout simplement sur la seconde partie de saison, mais on ne peut pas enlever à Eder Militao ses qualités d'interception, ses qualités d'anticipation. C'est un véritable gagnant aussi dans les duels. Donc moi j'apprécie énormément le profil d'Eder Militao les amis. Évidemment la charnière centrale, hein. Si il y a un pépin physique, s'il y a un absent, s'il y a du turnover, on peut penser évidemment à Nacho. Ensuite on enchaîne les amis du côté droit. Alors là c'est véritablement le poste qui me pose un petit peu problème côté droit du Real Madrid. J'aurais aimé une recrue. Vraisemblablement il n'y aura pas de recrue en ce qui concerne le poste de latéral droit. Donc si on a une alternance Dani Carvajal, Lucas Vazquez, pour moi le choix il est simple et il est clair. C'est Dani Carvajal qui doit être aligné. Je le dis souvent et vous le savez certainement, je n'apprécie pas beaucoup le profil de Lucas Vazquez. Je le trouve très très limité, et sur l'aspect défensif, je suis beaucoup plus serein lorsque Dani Carvajal est aligné côté droit que Lucas Vazquez. J'ai une préférence pour Dani Carvajal, que je trouve au niveau du volume et de la combativité et de l'aspect physique beaucoup plus intéressant que Lucas Vazquez. Donc pour moi le choix se porte sur Dani Carvajal. Ensuite on va enchaîner les amis avec le poste de numéro 6. Lui aussi a vécu une saison où parfois il a été un petit peu moins bien. Bon, c'est peut-être aussi le poids des années qui fait son travail sur Casemiro, mais je pense que voilà, l'international brésilien doit toujours être devant
la défense du Real Madrid. Il y aura certainement une alternance encore un petit peu plus intelligente l'année prochaine de la part de Carlo Ancelotti avec cette nouvelle option qu'est Aurélien Tchouaméni. Je suis persuadé qu'Aurélien Tchouaméni va avoir du temps de jeu, mais voilà, Casemiro est pour le moment toujours indéboulonnable du côté du Real Madrid. Peut-être que cette année, le fait de ne pas avoir eu trop de rotation au milieu de terrain, ça l'a aussi un petit peu pénalisé sur certains matchs où physiquement il était moins bien. En tout cas, j'espère que l'année prochaine, il y aura beaucoup plus de rotation et que Tchouaméni aura un rôle important à jouer côté madrilène. On continue, les amis, avec donc un petit peu plus haut que Casemiro, Luka Modric. Alors là, pour moi, il n'y a pas de discussion possible. C'est Luka Modric qui doit être aligné toujours. La classe de l'international croate ex Ballon d'Or, il a des pieds tout simplement qui sont capables de faire des choses que d'autres ne seraient pas capables de faire avec leurs mains. C'est un joueur qui a une classe légendaire, qui voit des choses sur le terrain, des espaces que nous on ne verrait pas ou que personne ne pourrait voir. C'est un élément moteur dans le dynamisme de l'attaque madrilène. Donc pour moi, il n'y a pas de question. Luka Modric doit être utilisé, peut-être une rotation avec Toni Kroos. Ensuite, l'autre milieu de terrain, le troisième milieu de terrain, eh bien moi mon choix il se porte sur Fede Valverde, donc vous l'avez compris, pour moi Toni Kroos devrait être laissé de côté, ou en tout cas n'être qu'une alternative ou une rotation au milieu de terrain. Alors je sais évidemment que ça va peut-être en faire rougir certains dans les commentaires qui vont peut-être dire que c'est un manque de respect envers Toni Kroos. En tout cas, sur les trois milieux de terrain, les trois légendes du milieu de terrain, Toni Kroos, Modric et Casemiro, celui qui m'a le plus déçu l'année dernière, c'est Toni Kroos. Celui qui m'a semblé le plus en difficulté parfois, c'est Toni Kroos, même si c'est vrai que sur la fin d'année, il s'est très bien repris, il a été important. C'est lui tout de même qui m'a semblé être le plus en difficulté. C'est pour ça que j'opte pour la solution du plus jeune Fede Valverde. Il a un tel volume au milieu de terrain, physique, mais aussi balle au pied. Fede Valverde est capable de traverser des lignes, que je trouve que sincèrement ça peut être une idée très intelligente d'aligner Fede Valverde directement en tant que titulaire. Les amis, évidemment, on n'oublie pas Camavinga qui aura un rôle très important à jouer aussi, je pense, l'année prochaine. Mais je ne suis pas sûr que Camavinga, malgré ce qu'il a pu proposer tout au long de la seconde partie de saison, je ne suis pas sûr que Camavinga va bénéficier d'une place de titulaire indiscutable avec le Real l'année prochaine. Je pense qu'encore une fois, pour lui, ça sera une rotation pour Camavinga au milieu de terrain. On va terminer les amis donc avec les trois options maintenant en attaque. Bon, il n'y a pas vraiment de surprise évidemment par rapport à la saison de Vinicius. L'année passée, j'utiliserai Vinicius sur le côté gauche. Il a énormément progressé l'année passée. Il s'est mué en un véritable buteur. C'est un passeur décisif aussi très régulièrement. Il combine très bien avec Karim Benzema. Les deux se comprennent à merveille sur le terrain. Donc Vinicius évidemment côté gauche avec potentiellement aussi un Eden Hazard qui peut être utilisé côté gauche, ou alors un Eden Hazard qui peut être utilisé en soutien du numéro 9 qui est Karim Benzema. En tout cas les amis, à l'heure actuelle, voilà, peut-être qu'il y en a qui se posent la question. Moi, je pense que Eden Hazard ne sera pas utilisé comme un titulaire au début de la saison du côté du Real Madrid. Après, les choses peuvent évidemment changer. Ensuite, on enchaîne avec le poste de numéro 9 pour Karim Benzema. Là, encore une fois, les amis, il n'y a pas de débat possible. Karim Benzema, futur Ballon d'Or, la meilleure saison de sa carrière l'année passée au Real Madrid. C'est un buteur né, il a le sens du but, et au-delà du sens du but, c'est un joueur d'équipe. Voilà, franchement, la justesse de Karim Benzema dans tout ce qu'il fait dans son jeu font de lui un joueur de très très grande classe, et qui évidemment sera le numéro 9 du Real Madrid. Et après, en ce qui concerne là le deuxième choix côté madrilène, vous le savez, il y a beaucoup d'options. Je ne me positionne pas sur le remplaçant de Karim Benzema. Moi, j'aurais aimé voir Darwin Núñez après l'échec de Mbappé et Haaland. Ça ne sera pas le cas. Donc, véritablement, c'est un gros point d'interrogation. Qui sera le remplaçant de Karim Benzema? Et on va terminer, donc, les amis, avec le dernier attaquant. Du côté droit, moi, je ferai confiance à Rodrigo, qui a progressé aussi l'année passée, qui s'est montré aussi régulièrement décisif en sortie de banc, notamment en Ligue des Champions. C'est un joueur qui a encore besoin, véritablement, de trouver de la régularité sur certaines rencontres où parfois il est absent pendant une vingtaine ou
ou 25 minutes, et puis après il revient avec un éclair de génie. Il doit trouver un petit peu plus de régularité, mais je ferai confiance tout de même à Rodrigo. Côté droit, vous l'avez bien compris, je pense que Marco Asensio ne sera plus au club l'année prochaine, donc voilà, pour moi, ça sera Rodrigo qui occupera le poste d'ailier droit. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas les amis à me laisser en commentaire ce que vous pensez de cette composition d'équipe. N'hésitez pas les amis à me laisser aussi vos compositions d'équipe en commentaire. Je vous laisse les amis et je vous dis à la prochaine. Ciao!